Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes en train de continuer par la grâce du Seigneur. Nous venons de démontrer comment est-ce que nous allons marcher. Nous allons expliquer à présent les premiers points, intitulés la personne d'Éliou. En effet, dans le livre de Job chapitre 32, verset 6, lorsque vous consultez cette écriture, vous serez d'avis avec moi que notre bien-aimé Éliou est identifié de deux manières. Premièrement, il est identifié comme le fils de Barakel de Bus, de la famille de Ram. Ensuite, il est identifié comme un jeune homme. C'est ça la biographie de notre frère Éliou, le CV de notre frère Éliou. Donc, il est premièrement identifié comme le fils de Barakel. Ensuite, il est identifié comme un jeune. Nous allons expliquer cette biographie d'Éliou. Nous commençons d'abord à démontrer le pourquoi d'Éliou comme le fils de Barakel. Dans la pensée apocalyptique, nous disons, mes frères et sœurs, que Barakel, le père d'Éliou, représente aussi Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, Barakel, le Père, représente Dieu en forme du Père. Et Éliou, le fils de Barakel, représente Christ et Jésus comme étant le Fils de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir. Le bien-aimé Paul dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 dira, je prends la partie A, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, nous disons, béni soit Barakel, le père d'Éliou. Oui, parce que Barakel, le père d'Éliou, symbolise Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous estimons humblement en disant qu'Éliou, le fils de Barakel, de Bus, symbolise Christ et Jésus, le Fils de Dieu du ciel, le Dieu des esprits de toute chair. Et en d'autres mots,
Comme nous savons que l'évangile, c'est toute une tunique de plusieurs couleurs, en d'autres mots, nous disons, frères, que notre Seigneur Jésus-Christ est lui-même à la fois Fils et Père. En d'autres termes, notre Seigneur Jésus lui-même représente le véritable Eliou, le véritable Barakel. C'est lui-même qui est à la fois Fils et Père. C'est lui-même le Seigneur qui est le véritable Sheila. Il est aussi le véritable Judas. C'est lui-même le Seigneur Jésus. Il est le véritable Jonathan. Il est aussi le véritable Saoul. C'est lui-même le Seigneur Jésus qui est le véritable Isaac. Il est aussi le véritable Abraham. C'est lui-même le Seigneur qui est le véritable Salomon. Il est aussi le véritable David. La liste n'est pas exhaustive, mais nous disons ainsi par rapport à l'écriture de Jean chapitre 10, verset 30, là où le Seigneur dira que moi et le Père nous sommes un. En d'autres termes, c'est lui-même qui est le véritable Eliou et le véritable Barakel. Et vous allez encore voir dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus dira à Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père. Attention avec le vocabulaire de Jésus. Jésus n'a pas dit que celui qui m'a regardé a regardé le Père. Non, non, bistant. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est très important, frère. Parce que dans la Bible, il y a aussi une nuance différentielle entre regarder et voir. Oui. Parce que quand vous lisez dans Exode chapitre 3, verset 2, l'Écriture dit, Moïse regarda les buissons qui étaient tout en feu. Et le verset dit encore que Moïse s'est dit en lui-même, je vais me détourner pour voir. Voilà. Donc, il a regardé, il n'a pas compris cette grande vision. Mais il s'est dit en lui-même que je vais me détourner pour voir. C'est qu'il y a une différence entre regarder et voir. Oui, frère. Parce que même dans le sens littéral, quelqu'un peut regarder sans pour autant voir. Mais jamais tu peux voir sans regarder. Ok. C'est ainsi que quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, cela veut dire que celui qui a connu Christ, il a connu directement Dieu. C'est-à-dire voir, c'est connaître. Donc celui qui a connu le Fils, en réalité, il a connu aussi le Père. Celui qui a connu la lumière du premier jour de la création, il a connu aussi les grands luminaires du quatrième jour de la création. Celui qui a connu Jésus quant à la chair, mais il a connu aussi Dieu lui-même quant à l'esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est le grand mystère de la piété. C'est Dieu manifesté en chair. C'est ainsi que vous allez voir toujours, mes frères, dans la même broderie des choses, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 17, verset 5, l'Écriture nous montre là-bas une voix qui se fit entendre dans les ciels en disant, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Soulignez-moi toute mon affection, frère. Soulignez ça. L'Écriture n'a pas dit en qui j'ai mis mon affection. Non, non, bistant. Parce que nous devons faire très attention avec le vocabulaire de la Bible. L'Écriture dit en qui j'ai mis toute mon affection. Très utile, mes frères. Donc là, nous voyons que, conformément à cette écriture, Christ Jésus est identifié comme un fils bien-aimé en qui nous voyons toute affection du Père. Donc il est identifié comme le fils bien-aimé ayant reçu toute affection du Père.
Maintenant, nous devons marcher dans les Écritures, parcourir le pays de Canaan, pour chercher à comprendre qu'est-ce que signifie les concepts affection, selon la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'allons pas raisonner, frère. Nous allons appeler un frère. J'appelle le frère Paul. Le frère Paul est venu dans le culte. Quand vous lisez dans Romains chapitre 8, verset 6, écoutez ce que le frère Paul dit. Paul dira ceci, que l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. En bon. Donc ici, le bien-aimé Paul nous relate deux types d'affection. Il précise que l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ah, directement nous comprenons. Lorsque l'Écriture nous présente toute affection du Père, cela signifie toute autorité ou tout pouvoir de Dieu, à savoir le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. Oui, frère. Parce que quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, partie 1, la sœur Anne dira que l'Éternel qui fait mourir, c'est l'Éternel qui fait vivre. Oui! Donc c'est l'Éternel qui possède l'affection de la chair et celle de l'esprit. C'est lui. C'est ainsi que vous allez voir encore. Quand Jésus dira dans Matthieu chapitre 28, verset 18, que tout pouvoir m'a été donné, c'était une manière de dire que toute affection m'a été donnée. Oui, parce que tout pouvoir dont le Seigneur avait reçu, c'est le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. C'est ça la double portion de l'affection. C'est ainsi que vous allez voir. Salomon avait aussi parlé cette chose. Dans Proverbe 18, verset 21, quand Salomon dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'était un parlant langue. C'est un langage codé qui mérite d'être décodé. La langue qui possède le pouvoir de la mort et la vie, cette langue-là, c'est tout un homme. C'est un homme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur qui avait le pouvoir, qui possède le pouvoir de la mort et la vie. C'est pourquoi il a dit, dans Jean chapitre 10, verset 16, que j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai aussi le pouvoir de la répondre. Voilà la langue dont Salomon avait parlé. Donc quand l'Écriture dit que toute affection du Père est en Christ, c'était une manière de dire que toute autorité ou tout pouvoir de la mort et la vie sont en Christ Jésus. C'est pourquoi Apocalypse 1, 16 et 17, Jésus dira à Jean que je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Les clés là dont le Seigneur parle, c'est ça le pouvoir que lui le Seigneur possède. Donc ici nous comprenons Auguste ensemble que Christ et Jésus étant le véritable Eliou comme fils de Barakel, c'est lui qui est le fils bien-aimé de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir dans le livre de Genèse 37, verset 2, le bien-aimé Joseph était le fils bien-aimé de Jacob, était le fils aimé de Jacob. Mais quand vous lisez encore Deutéronome 33, verset 12, l'Écriture dit que Benjamin, c'est le bien-aimé de l'Éternel. En bon. Donc, d'après Genèse 37, le bien-aimé, le fils bien-aimé de Jacob, c'est Joseph. Tandis que dans Deutéronome 33, 12, le bien-aimé de l'Éternel, c'est Benjamin. Et là, nous comprenons, mes frères et sœurs, que Joseph et Benjamin représentent une seule personne appelée notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même
qui est le fils bien-aimé de l'Éternel. C'est lui le véritable fils bien-aimé de Jacob. C'est lui le véritable fils bien-aimé d'Abraham. C'est lui le véritable fils unique. Donc là, nous comprenons qu'Éliou, le fils de Barakel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.